100e édition, départ royal, Liège, place Saint-Lambert. Le roi et ceux dont l'ambition est de régner sur la doyenne. Philippe Gilbert et son adversaire numéro 1, Alejandro Valverde, présenté au roi aux côtés d'Eddy Merckx. 100e édition, le roi au départ. C'est une ambiance encore un peu plus particulière que d'habitude aujourd'hui. Ouais, très spécial bien sûr. Et puis le temps nous réussit également. Donc jusque maintenant, c'est une journée parfaite. Parfaite pour écrire une 100e histoire. Bastogne, kilomètre 100, ça ne s'invente pas. Coq en poche, les 5000 € du sprint devant ses 5 compagnons d'échappée, Bono, Lang, Minard, Venter et le Belge Jacobs, qui va lui rentabiliser sa journée en s'adjugeant la mythique côte de Saint-Roch. Privé de Froome, forfait ce matin, le peloton serpente sur un parcours revenu assez classique, quelques pieds à terre dans la côte de Saint-Roch, des chutes, mais aucun favori ne sera piégé. 263 km, c'est une course d'usure. Retour au classique, le peloton a plus de 8 minutes et dans la côte de Wanne, rapidement suivi du Stokke avec la stèle Eddy Merckx et de nouveau le Belge Jacobs en tête au sommet, l'écart 10 minutes. Le peloton rentre dans Malmedy avec 6 minutes 53 de retard. La haute levée semble déjà de trop pour Joaquim Rodriguez qui va abandonner. L'écrémage commence. Le champion du monde Rui Costa renonce sur chute. Place à la côte de la Vecchia à Stoumont où le peloton va encore reprendre plus d'une minute rien que sur cette montée. Plus de 200 km dans les jambes, que la doyenne est belle, manoir de l'Ébiole à Crêpes, château de Montjardin, Remouchant, nous sommes déjà dans le fil continu de la redoute. En tête du peloton, Tony Martin effectue un gros travail pour son coéquipier Kwiatkowski en étirant le peloton et le ramenant à 1,48 des leaders. Des leaders qui craquent un à un. Seuls Bono et Venter restent aux avant-postes. Warren Barguil sort du peloton, mais les lieutenants font le métier. Backlans pour la Quick-Step, Ben Hermans pour BMC, suivi d'un Movistar, les 3 équipes qui semblent contrôler la course. La redoute, le Hornet, voici le retour de la mythique Côte des Forges. Presque 230 km de course, Liège-Bastogne-Liège ne tolère aucune baisse de régime. Stel Stanokers, le peloton est revenu à 35 secondes. Il gère car voici que se présente l'Ourthe et le juge de paix. La côte de la Roche-au-Faucon avec ses pourcentages élevés. Un petit Colombien, Dondo, et un piccolo italien, Pozzo Vivo, attaquent et vont rechercher les derniers échappés. Derrière, Kreuziger et Nibali dégainent sur la fin de la côte en arrivant à Boncel, mais Valverde, Gilbert, Van Endert et les autres favoris rentrent. Sclessin, la Meuse, le Standard, regroupement général Cédério, totalement inattendu. Il reste 6 km 7, côte de Saint-Nicolas, Guérens contrôle, tous les favoris sont toujours là et toujours aucune échappée digne d'aller s'imposer, quoique Caruso et Pozzo Vivo s'en vont l'air de rien. Derrière, on se regarde, ne pas partir trop tôt. Valverde y va, Gilbert et Guérens comblent le trou. Le tempo est trop élevé pour déjà s'élever. Il ne reste plus que 2 km, une seule côte, celle de Hans. 9 secondes d'avance pour les deux meneurs, ça va être dur. Dan Martin, le vainqueur de l'année dernière, y va. Gilbert est avec Kreuziger, juste derrière, mais il manque de force pour vraiment porter une attaque. Dernier virage, Martin commet une faute trop rapide, il touche le sol avec la pédale intérieure et chute. Caruso est toujours en tête. Guérens qui va essayer de remonter sur la ligne. On a dit vent de face, attention, vent de face. Attention, vent de face, Valverde reste dans la roue. Guérens à 2-3 mètres, Guérens qui gagne. 1 Guérens, 2 Valverde, 3 Kwiatkowski, 4 Caruso et Gilbert seulement 8e, près de 40 km/h de moyenne. Étonnant, inquiétant, épatant. It's what you reap, it's what you sow.